Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Melie Kone, s'est entretenu hier au palais présidentiel avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Filippo Grandi est à Abidjan pour prendre part à la journée internationale des réfugiés ce lundi. Viviane Aimé. Le lundi 20 juin sera célébrée la Journée internationale des réfugiés. À cette occasion, la Côte d'Ivoire sera honorée par les Nations Unies pour avoir réussi à ramener sur son sol ses fils et filles réfugiés à l'extérieur suite aux différentes crises qu'elle a connues au cours des 20 dernières années. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé jeudi à Abidjan pour cette célébration. Il s'est entretenu ce vendredi avec le vice-président de la République, Kone Temoko Melie, au palais présidentiel. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait une importante annonce qui marque la reconnaissance par la communauté internationale des efforts de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien. Le statut de réfugié ne sera plus attribué ni reconnu à une personne de nationalité ivoirienne se trouvant hors des frontières de son pays. Dans quelques jours, le 30 juin, c'est la date à laquelle le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les gouvernements des pays qui ont hébergé les réfugiés ivoiriens pendant très longtemps et le HCR se sont mis d'accord pour déclarer ce qu'on appelle en jargon technique la clause de cessation des réfugiés ivoiriens. C'est une date historique, je pense surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un signe, j'allais dire un symbole, mais en fait c'est un signe concret du progrès que le pays a fait pour sortir du conflit, de l'instabilité et pour marcher vers la paix, la prospérité, la réconciliation. Donc pour nous, au HCR, c'est aussi une occasion de féliciter la Côte d'Ivoire de ce grand succès qu'on va célébrer lundi. Et on va le faire le jour où on observe la Journée mondiale des réfugiés, c'est symbolique, dans un monde où il y a 100 millions de personnes qui sont réfugiées et déplacées, et ce nombre augmente chaque année, et avec l'Ukraine et toutes les crises que vous connaissez, ça a augmenté encore plus cette année. On va célébrer, on va parler de quelque chose qui est le contraire de la crise, la solution d'une crise. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va être la protagoniste de tout cela. J'en félicite beaucoup le président de la République, j'espère pouvoir le faire personnellement lundi, et le peuple ivoirien, parce que c'est son succès, c'est son futur, c'est son bien-être qu'on célèbre aussi. Et j'espère, pour conclure, que cela puisse être d'exemple à d'autres pays, à d'autres gouvernements. C'est la démonstration que dans un monde tellement difficile, tellement troublé, tellement instable, s'il y a volonté politique, s'il y a travail concret de tout le monde conjointement dans le pays, dans la région, si on marche dans une direction positive tous ensemble, on peut résoudre ces crises qui nous affectent, qui nous impactent, qui impactent des millions de personnes. Donc je souhaite que ça soit aussi un message d'exemple pour toutes les autres situations de crise où les solutions sont difficiles à trouver. Le message est, c'est possible de le faire si on travaille ensemble. La Côte d'Ivoire citait en exemple la politique de réconciliation nationale menée par le gouvernement ivoirien a favorisé le retour au pays de la grande majorité des exilés politiques ainsi que des réfugiés civils. Oui, la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour le retour définitif de ces exilés en Côte d'Ivoire. Donc, depuis la crise post-électorale de 2011, 187 Ivoiriens réfugiés au Togo ont donc reçu leur passeport gratuitement à Lomé. Une action menée conjointement par la Côte d'Ivoire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Kader Sogodogo, envoyé spécial. Lomé avait Pozo Tropicana, camp de réfugiés ivoiriens à une trentaine de kilomètres de la frontière entre le Togo et le Bénin.
La délégation ivoirienne conduite par Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, est accueillie dans la joie par des Ivoiriens réfugiés au Togo depuis 11 années. À son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, s'était engagé à ramener au pays tous ses compatriotes qui ont dû s'exiler suite à la crise post-électorale. Une vision partagée par le Haut Commissariat des réfugiés HCR. Ainsi, sur financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et du HCR, les réfugiés reçoivent gratuitement leur passeport. Ils pourront rentrer calmement au pays ou résider dans leur pays d'accueil en toute régularité. Un nouveau chapitre s'ouvre pour ces désormais ex-réfugiés. À un moment donné, on n'espérait vraiment plus qu'on allait avoir nos passeports. Et vraiment, grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, grâce au président Alassane Ouattara, nous allons avoir nos passeports. Vraiment, on lui dit merci. Le HCR apprécie l'engagement du gouvernement ivoirien. Je réitère l'engagement du HCR à continuer à appuyer les deux gouvernements, tant pour le rapatriement volontaire, pour ceux qui ont choisi de retourner dans leur pays d'origine, que pour la résidence permanente aux réfugiés qui ont choisi de rester au Togo. Aux récipiendaires de ces passeports, je les exhorte à bien garder ces documents et d'en faire bon usage. La mère patrie ouvrira toujours ses bras à tous ses enfants, sans exception. À ceux qui hésitent encore à regagner notre pays, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire vous attend pour prendre votre part dans son développement. Bien de leaders, n'est-ce pas, sont rentrés ou sont en train de rentrer au pays aujourd'hui. Cela signifie qu'il y a un climat de paix, un climat de sécurité, mais un climat de développement qui est en cours depuis 2011. À Avepozo Tropicana, on se sent désormais plus que jamais ivoirien. Ouayo, Mapuka, symbole culturel, des notes de joie pour la fête. En bref et en image, le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre du centre de formation au métier des énergies renouvelables de Yopougon ce vendredi 17 juin 2022. À cette occasion, le chef du gouvernement s'est prononcé sur l'importance pour la Côte d'Ivoire de former des jeunes sur les énergies renouvelables à une ère où la question du réchauffement climatique intéresse tous les États. C'est également une bonne nouvelle dans l'univers de la formation professionnelle. Dans le cadre de l'Africa CEO Forum, le Millennium Challenge Corporation a organisé la cérémonie de présentation des projets de création de centres de formation professionnelle présidé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. C'était ce jeudi 16 juin au siège du Millennium Challenge à Ekont, Côte d'Ivoire à Abidjan-Plateau. Ces projets ont pour objectif de favoriser le développement du capital humain, la croissance économique inclusive et la réduction de la pauvreté. La saison des pluies fait déjà des dégâts dans les zones à risque, les zones qui sont les plus touchées. Jeudi dernier, 6 décès ont été enregistrés dans le quartier Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. Le gouvernement annonce une vaste opération de déguerpissement. Elle a d'ailleurs déjà démarré. Mais face à l'urgence, comment accélérer ce processus? Que faire pour éviter des morts? Grace Kando revient sur ces questions dans ce dossier. Six personnes décédées et 2 autres blessées à Mosikro, une zone à risque de la commune d'Atekoubé. C'est le bilan de la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juin. La liste des victimes continue de s'allonger en cette saison pluvieuse. Selon la Sodexam, la partie du littoral comprenant la ville d'Abidjan a enregistré pour cette nuit 153 mm de pluie. De quoi inquiéter. Avec les situations aujourd'hui, si vraiment l'État peut nous voir, pour nous aider aussi, pour qu'on peut trouver un piole à déménager aussi, nous on sera vraiment satisfaits. Il y a eu beaucoup de familles qui sont parties, vraiment, ça nous fait pleurer nous tous ici. Actuellement, nous sommes sur un choc très grand. On va prendre une décision sur le champ
C'est pour que nous, les habitants d'ici, on puisse se concerter. Pour éviter de tels drames à l'avenir, les autorités communales s'investissent dans la sensibilisation avec à la clé le déguerpissement. Il y a 5 zones à risque qui sont à déguerpir dans celle-ci. Nous avons parcouru toutes ces zones-là pour leur dire de quitter les lieux parce que les pluies cette année seront encore abondantes. Nous avons envoyé même nos agents, la police municipale, sur ces lieux-là, soi-disant, ils ne peuvent pas bouger tant qu'on ne leur donne pas un site de recasement. Les zones sont connues, sont ciblées. Nous avons marqué les maisons, nous avons informé les gens. Nous sommes en train de ceinturer la zone en question. Pour les prochains jours, on commence le déguerpissement effectif à les machines. Donc les machines sont stationnées, nous avons tout le dispositif technique et matériel pour pouvoir démarrer. La sécurité est prête, les opérateurs sont prêts. Le déguerpissement, une nécessité pour sauver des vies humaines. Selon l'Office national de la protection civile, depuis le début de la grande saison des pluies jusqu'à ce jour, l'on enregistre 15 morts, dont 8 enfants. Pour les populations, les autorités doivent agir au plus vite. S'il le faut prendre des mesures drastiques. On voit quand on doit faire des travaux de bitumage ou bien de pont, déguerpir les gens, casser des magasins, tout et tout. Là, pour la vie des gens, vraiment, il faut prendre des mesures. Il faut leur faire comprendre que c'est pour leur vie. Quand on sent qu'on est en danger, il faut vraiment fuir le danger. Les autorités doivent fermer les yeux parce que c'est la vie des personnes qui sont en jeu, même des enfants aussi, parce que les enfants sont beaucoup concernés. Et puis prendre des dispositions vraiment rigoureuses pour qu'ils puissent quitter les lieux. Des points de vue qui cadrent avec la vision de l'Office national de la protection civile qui entreprend des actions pour le déguerpissement. Nous sommes sur le terrain, nous identifions, nous procédons au déguerpissement, nous procédons au recensement des populations et en cas de besoin, nous les accompagnons. Mais c'est une politique d'ensemble. Détruire les habitats pour que les gens ne reviennent pas, c'est après cela que des mesures de compensation ou de réinstallation seront envisagées. 54 sites à déguerpir dans plusieurs communes du district d'Abidjan. L'opération a déjà démarré depuis le 7 juin et se poursuit. On a fini tous les sites d'Abobo. Non seulement les gens sont partis, mais on a démoli les bâtis. Nous sommes à Yopougon en ce moment. On a commencé côté du cimetière de Yopougon. On a terminé là-bas. À Mosikro, il y a eu un incident puisque nous envoyons d'abord des gens pour marquer les maisons que nous considérons vraiment être en danger. Quand les équipes sont parties dans ce quartier à Mosikro, les populations ont très mal réagi. On a commencé à y avoir des échauffourées entre les équipes, si bien que nous avons recommandé de faire revenir les équipes, le temps qu'on trouve des forces de l'ordre en nombre suffisant pour repartir. Et c'est entre les deux qu'il y a eu le triste événement. Nous allons avoir une réunion interministérielle pour voir comment nous pouvons accélérer les choses. Ces sites déguerpis ne feront plus l'objet de recolonisation. Des dispositions sont prises à ce niveau. On va protéger les sites. Nous allons les clôturer avec du barbelé, interdire les réinstallations. Et nos équipes, la brigade de salubrité va faire même des tours, s'assurer que personne ne s'installe là. L'opération de déguerpissement engrange beaucoup de moyens. 2,5 milliards ont été décaissés. Pour près de 25 000 personnes qui vivent dans ces sites, qui sont des sites à risque, parce qu'ils sont à flanc de collines, parce qu'ils sont dans des talvegs où s'il pleut, on peut avoir rapidement une inondation. Il faut que ces populations nous aident à les aider. Ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Sur 640 mm de pluie attendus dans la zone d'Abidjan pour cette grande saison de pluie, l'on enregistre à la date du 16 juin 570 mm de pluie. Encore un mois pour sortir de cette saison pluvieuse aux conséquences souvent désastreuses. Face au danger, le déguerpissement s'impose aujourd'hui comme une nécessité vitale. Saison des pluies, le dossier de Kraskando. Dans le reste de l'actualité, au Mali, la nouvelle loi électorale a été adoptée ce vendredi après-midi à une très large majorité, mais avec beaucoup de modifications apportées au texte initial qu'avait proposé le gouvernement. La nouvelle loi électorale est censée améliorer l'organisation des futurs scrutins, plus de transparence,
plus d'indépendance, plus de légitimité et moins de contestation possible. Et tout cela grâce notamment à un nouvel organe unique de gestion des élections. Et puis, le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, a réaffirmé ce vendredi sa détermination à poursuivre son opération spéciale en Ukraine lors d'un long discours prononcé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Les alliés occidentaux ont imposé contre la Russie les trains de sanctions économiques les plus durs qu'un pays ait connus dans l'histoire moderne, en raison de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. Vladimir Poutine a déclaré que l'Union européenne pourrait perdre plus de 400 milliards de dollars, soit environ 200 000 milliards de francs CFA, à cause de ces sanctions qui, selon le président russe, se retourneraient contre ceux qui les ont prises. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.